Bonjour mes amis Capricorne et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de septembre, belle âme Capricorne, c'est une nouvelle saison qui commence pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et cette nouvelle saison, il y aura des résolutions à prendre. Il y aura des changements à mettre en place. Il y aura des choix, parfois cornéliens, mais il faudra les prendre. Des choix que tu as peut-être refutés dans le passé et qu'aujourd'hui viennent à toi à nouveau pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Voilà ce que je reçois déjà d'entrée ici pour toi. Mais avant de rentrer dans ta guidance complètement, je vais t'inviter à liker, à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et surtout, à te rappeler que tu es sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme j'aime le dire. Les guidances sont avant tout un divertissement. Donc prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, belle âme, soyez bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. Je peux voir ici, je m'entends bien sûr, des situations qui ont été compliquées dans le passé au niveau de vos finances. Mais pas que. Il y a une personne ici, bien sûr c'est une guidance générale, ça peut parler pour toi, pour parler pour un enfant, pour un autre. On me dit de te dire de dépasser ta peur de l'intimité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'oses pas aller vers la rencontre d'une personne parce que tu as peur par rapport à ton intimité. Peut-être que tu as eu une mésaventure ou que tu as vécu une histoire compliquée dans le passé sur l'intimité. C'est un message qui vient pour toi. Prends-le comme il est. Ça peut parler aussi de ton autre. Ou peut-être tu as été malade et qu'aujourd'hui, tu n'oses pas reprendre ta vie, on va dire, intime. Ok? Une fois que c'est dit, on va demander au guide quels sont les messages qui sont pour vous ce mois de septembre. Ce mois de septembre, amis Capricorne, merci pour les guides. Merci les guides pour les messages pour vos enfants. Merci de nous donner des messages. Merci Seigneur. Ok. Waouh. J'ai ici, waouh. J'ai des finances, d'accord? J'ai les guides et j'ai la roue de la fortune. J'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ. Et vraiment, j'ai un départ. Hein. Un départ. Hein. J'ai l'amour. J'ai la Vierge Marie. J'ai la mélancolie, les regrets par rapport à une situation, par rapport à un foyer, par rapport à des problèmes financiers, par rapport à un homme, ou même peut-être par rapport à des enfants qui sont aujourd'hui déséquilibrés. On vous demande de faire le choix de vous aimer pour l'instant. Pensez à vous. D'accord? Peut-être que vous avez quitté votre maison, peut-être que vous avez divorcé, peut-être que vous avez perdu beaucoup d'argent et peut-être que vous avez toujours eu des problèmes financiers dans votre situation. Mais si la Vierge Marie vient ici aujourd'hui, elle te dit, quitte cette mélancolie, d'accord? Qu'elle concerne tes finances ou ton foyer ou ta maison ou encore ton mari, ton amoureux ou alors tes enfants. Rappelle-toi du déséquilibre dans lequel tu es aujourd'hui et fais le choix de t'aimer, d'accord? Fais le choix de t'aimer. Et peut-être que tu es dans une position où tu as besoin de force pour pouvoir avancer. On te dit ici, résiste parce qu'il y a quelque chose qui est de beau qui vient pour toi, l'impératrice, d'accord? Et j'ai encore ici la 10 de denier qui parle de la stabilité peut-être financière aussi dans une famille. J'ai ici le magicien, j'ai le soin énergétique, j'ai la trahison, d'accord? Et j'ai l'harmonie qui revient, d'accord? Donc pour moi ici, il y a quelque chose à libérer par rapport à une situation dans laquelle tu as vécu des trahisons. Ça peut aussi être pour certains un envoûtement, j'entends parler d'envoûtement, d'accord?
j'entends parler de libération. De libération, s'il y a libération, c'est qu'il y a une captivité d'énergie quelque part. Ok? Qu'est-ce qu'on va me donner pour toi seulement? Il y a eu des choses qui t'ont bloqué sur ton chemin de vie. D'accord? Quand on a le magicien, le soin énergétique, c'est assez clair et net. D'accord? Je te redis ça ici, comment moi je lis mes cartes. Et j'ai la Vierge Marie ici. Donc, on t'amène vers une libération de quelque chose. Soit tu es conscient de cela, soit tu n'es pas consciente. Mais tout compte fait, là-haut, ils n'attendent pas que tu sois consciente. Hein. S'ils doivent faire quelque chose de fond. Hein. Voilà, la roue de la fortune. La convalescence. Il y a quelqu'un qui est parti d'un endroit. On me confirme encore ça ici. Qui a tourné le doigt à un endroit. Ok? Les choses n'ont pas été faciles. Tu as vécu beaucoup de combats, beaucoup de tristesse. Il y a aussi un homme qui a intervenu dans cette affaire. Il y a eu de la communication qui a été compliquée. Ça peut être un avocat, ça peut être un frère, ça peut être un père. En tout cas, il y a eu des histoires ici qui ont fait que quelqu'un a quitté soit le domicile familial, soit la famille, soit... Il y a eu un départ là. Ok? Il y a quelqu'un qui va vers la recherche de l'amour. Mais l'amour, tu sais, parfois, c'est quoi le bonheur en fait? Quelqu'un qui va vers la recherche du bonheur. C'est quoi le bonheur en fait? Moi, vous savez, si je peux me permettre de... Avant de rentrer encore dans cette guidance, parce qu'on m'interpelle là, de vous donner un petit peu certains exemples parlant de moi. Quand je me suis mariée, mon mari, on a une différence d'âge, d'accord? Il est plus âgé que moi. Et les gens ont dit ça ne marchera pas. Sa famille, certains amis qui ne sont plus des amis aujourd'hui. Ça a été très compliqué parce que quand d'entrée, on vous à l'échec et on vous prête toutes les horreurs ou tous les échecs. Vous pouvez déjà partir en vous disant ça ne marchera pas, en étant défaitiste. Mais bizarrement, c'est là où les gens attendaient que ça ne marche pas, que ça a marché. Alors je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ici. Mais si on me dit de le dire, c'est que quelqu'un doit le comprendre. Et on est sur une guidance générale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Donc ma fille aînée qui suit souvent, que vous voyez souvent sur la chaîne, pour ceux qui me suivent depuis, a 26 ans. Elle a eu 26 ans ce mois d'août. D'accord? J'en ai 4. La dernière a 17 ans. Et je suis toujours là. Mon mari est toujours là. Et les gens qui nous ont donné perdants dans ce mariage, quand on regarde autour de nous, beaucoup ont divorcé au moins 3 fois. 3 fois, 2 fois. Ils sont à la recherche toujours de l'amour. Je ne dis pas que ça a été facile tous les jours pour nous. Ni pour nous, ni avec les enfants. Mais c'est la résilience. C'est de savoir, il est où le bonheur en fait? Est-ce que le bonheur est dans les boîtes de nuit? Moi, je me souviens, je ne sortais même pas pour rencontrer des copines. Quand je sortais, il fallait que je rentre très vite chez moi. J'avais une enfant qui ne dormait qu'avec le sein dans la bouche. Quand elle était petite, donc je ne pouvais même pas aller au restaurant. Quand je partais au restaurant, il fallait que je tire le lait dans le tire-lait et que je lui donne, je laisse ça à ma maman qui va le donner. Et tant que je n'étais pas là, elle ne dormait pas parce que le lait était fini. Ma mère m'appelait, me disait, mais ta fille, elle hurle. Tu sais que si tu n'es pas là, elle ne va pas dormir. Donc, je finissais le restaurant, j'étais très jeune, hein, parce que j'ai eu mes enfants jeunes. Je disais à mes copines, je suis obligée, je suis désolée, je suis obligée de partir. Il y en a une qui m'a dit un jour, je regarde comment tu as gâché ta jeunesse pour donner des enfants à un mec qui est plus vieux que toi. Elle a oublié que c'était mes enfants. Regarde comment tu as gâché ta jeunesse, tu ne peux même pas sortir, tu ne peux même pas vivre. C'est quoi vivre? Aujourd'hui, je ne me moque pas d'elles, de certaines d'entre elles qui n'ont pas eu le temps de faire des enfants parce que c'était la fête. Elles montaient et descendaient. J'ai eu ma famille, j'ai eu mes enfants. Même si parmi les enfants qu'on a eus, il y en a qui ne reconnaissent pas notre travail, Dieu le reconnaît. Parce que souvent, les enfants ont besoin de devenir aussi parents pour comprendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici
qui est seul, qui a été peut-être abandonné par ses enfants, qui a peut-être donné tout, qui n'a pas de reconnaissance, même peut-être du mari. Mais le bonheur, il est où? Est-ce que toutes tes copines ou tes amis qui sont partis, qui ont vécu une vie où ils ont voyagé, ils ont fait des choses, est-ce qu'ils sont plus heureux que toi? Tous ces gens qui ont peut-être plus de biens que toi, est-ce qu'ils sont plus heureux que toi? Ou alors, ces personnes que tu admirais, est-ce qu'elles sont mieux que toi ou mieux que ta famille? Quelqu'un doit comprendre ici que son heure est arrivée de changer et de faire des bons choix. D'accord? De faire des bons choix. De s'aimer. Et de ne plus être à regarder ce que l'autre fait. Il y a l'abondance qui vient à toi. Tes guides sont là. Il y aura un succès, il y aura une réussite. Mais il y a un nouveau départ ici. On te demande de tourner le dos à une situation et de surtout de donner de l'amour. Donne l'amour et ne cesse jamais de donner de l'amour. Donne, donne et donne. Tu as la Vierge Marie qui est là. Elle te guidera. Que tu la connaisses ou pas, elle est là dans cette guidance aujourd'hui pour te dire, ma fille, je suis avec toi. Je t'accompagne. Je t'amène vers le succès. Je t'amène vers la réussite. Je t'amène vers le triomphe. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est qu'il faut que il y a un retour ici quelque part. Il y a un retour ici. Un retour peut-être à faire des choses que tu n'as pas pu faire. Un retour peut-être à voir les choses différemment. Ou un retour à la maison aussi pour certains. Un retour du passé où il y a des réparations à faire. Il y a quelqu'un ici qui vient, qui retourne dans un lieu ou qu'il a laissé depuis longtemps. Peut-être que tu es parti de ton pays depuis longtemps et que tu reviens pour faire les choses différemment. Je ne sais pas. Ou tu as quitté ta famille. Tout compte fait, je vais essayer de recouvrir. Waouh. Il y a ici quelque chose qui va arriver rapidement. Après un blocage. Après peut-être une instruction du juge qui a été en ta défaveur. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive rapidement ici. Et je parle des finances. Je parle de l'aide. Je parle de la source. On te demande de rester dans l'amour. Hein? C'est tout ce qu'on te demande. Tant que tu ne bascules pas dans le mal et que tu ne commences pas à être mauvaise et tu ne commences pas à dire des mauvaises choses sur les gens, tu seras toujours aligné. Tes guides seront toujours là. Qu'est-ce que j'ai ici? Je ne pense pas que cette guidance sera pour tout le monde. Donc, allez voir vos signes ascendants et croisez-moi ce que j'ai reçu pour les Capricornes. Dans tous les cas, on n'a pas tous la même vie. Hein? Il y a un nouveau départ ici, la roue de la fortune. D'accord? Il y a un nouveau départ ici. Financier, matériel. Et la roue de la fortune, c'est chacun s'assoit, Dieu le guide. Mais ce qu'on te dit, tu vas être obligé de revenir en arrière, peut-être voir une maman, cette femme, qui est ton guide, probablement, ce que j'entends ici pour certains, pour que les choses démarrent. Ok? Ce démarrage ici t'attend, mais il y a quelque chose à revenir en arrière pour mettre en place comme une réconciliation, comme une réparation, comme si tu venais chercher ta bénédiction vers cette personne qui est ton guide, cette femme. D'accord? Et si ta maman n'est plus de ce monde, tu peux aller demander une messe d'action de grâce. Tu peux prier pour que cette connexion se fasse. Ok? On quitte des problèmes financiers. D'accord? On quitte. Tu as toujours vécu dans l'abondance en fait. Tu as toujours eu une vie d'abondance. L'abondance n'est pas que de l'argent. Mais ce qu'on te dit, si ces derniers temps, ça a été compliqué financièrement, il y a quelque chose ici à revenir en arrière et à voir où est-ce que ça a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne pourrais pas te le dire parce qu'on est sur une guidance générale. Mais on te dit ici de tourner le dos et d'aller vers quelque part, quelque chose d'autre pour recevoir. Ok? Ah, on y est. J'ai le divan, d'accord? Ta carte centrale ici, c'est le divan. D'accord? J'ai tourné le dos à un endroit, j'ai le divan et j'ai un roi de denier. Alors, si tu es un monsieur, on parle de toi ici, de revenir à la source. Peut-être que tu priais avant ou peut-être que tu ne sais pas prier. On te demande de demander au divan. D'accord? Tout est ici connecté avec le divan. Tu es dans l'attente de recevoir quelque chose. Tu attends peut-être de rencontrer l'amour aussi pour certains. Tu as peut-être beaucoup donné et tu n'as pas reçu. Tu attends quelque chose. Mais on te dit de mettre une action. Hein. Ne reste pas à attendre là. L'attente passive. Ta l'as de coupe, ta l'as d'épée. Il y a l'action à mettre ici. Il y a une action à mettre. D'accord?
Cette action peut aussi être une demande d'accompagnement sur un soin énergétique. Ça peut aussi être, je vais vers l'église, je vais à l'église, je demande un baptême, je demande les saints sacrements, je demande à me communier avec le Christ, me marier avec le Christ, je commence quelque chose, un cheminement différent. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre ici. Mais chacun, voilà, écoute et comprend ce qu'il a envie de comprendre. Tout compte fait, nous avons encore la Vierge Marie, nous avons la misère familiale, la misère peut-être aussi d'un lien transgénérationnel sur les relations sentimentales. Peut-être que dans votre famille, dans ta lignée, peut-être que les gens, voilà, ça ne marche pas au niveau sentimental, ça ne marche pas au niveau... Peut-être qu'il y a eu également des abus ou des viols, j'en sais rien. Mais tout compte fait, il y a une misère ici qui concerne tout ce qui va toucher à l'amour, tout ce qui va toucher à l'intimité, tout ce qui va toucher à la reproduction, d'accord? À la reproduction. Il faut savoir qu'il y a des familles où, pas des familles, des pays où le viol est une arme. On utilise le viol pour détruire, pour déstabiliser. Donc, je ne sais pas si tu fais partie de cette lignée-là où les gens utilisent la sexualité pour détruire. Et ça peut aussi être des maris de nuit, d'accord? Des couches de nuit que tu ressens et que tu sens qu'il se passe des choses. Demande à la Vierge Marie, fais ton rosaire, demande de l'aide, demande un accompagnement. J'ai ici le chariot, le nouveau départ, sur une situation où tu as été mise à terre, où ça peut être toi ou ça peut être ton autre. Tu vas recouvrir cette 3 d'épée. Le jugement ici, il y a quelque chose qui est en train de te juger par rapport à une personne qui a envoyé beaucoup de colère et qui a fait des choses pas bien. D'accord? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça ressort. Qui a fait des choses pas bien, cette personne sera appelée à la barre pour être jugée. 3 as. 4 as, c'est réussite assurée sur tes projets, sur tout ce que tu as. C'est la réussite assurée. Tu as les 4 as. L'as de denier, l'as de cœur, l'as d'épée, l'as. Donc, avance, demande de l'aide pour te faire sortir de toute cette angoisse, de ces problèmes que tu as vécu dans ta famille, dans ton foyer. D'accord? Avec peut-être une reine de denier ici, une personne qui a vraiment le sentiment du pouvoir au niveau matériel et qui est dans l'ermite aujourd'hui, ma foi. Dans tous les cas, il y a un départ ici, un endroit où on a tourné le dos et pour aller chercher peut-être pour certains le bonheur ailleurs. Cette carte te dit, t'invite à faire un don pour recevoir aussi, puisque nous sommes ici avec le divin. D'accord? Et ça peut aussi parler de quelqu'un qui va te rendre ce qu'il t'a pris. Peut-être que quelqu'un te doit, ça peut aussi être ça. Nous sommes sur une guidance générale. Je vais t'inviter à demander une guidance privée si tu souhaites approfondir cette guidance, d'accord? Quel est le conseil ici qu'on te donne? Le pouvoir de lâcher prise. Ami Capricorne pour le mois de septembre. Le conseil ici avec les guides, qu'est-ce que j'ai? Pour les Capricornes pour ce mois. Ouvrez-vous au succès. En tout cas, c'est succès assuré. Hein. Vous avez vos guides, vous avez la Vierge Marie, vous avez le divin. Ces 4 as, c'est réussite assurée sur cette nouvelle saison. La réussite assurée sur tes projets. Ça a été compliqué, ça a été long, mais on vient te libérer là, d'accord? Ouvrez-vous au succès. Je te l'ai dit tout à l'heure, réussite assurée. Ok? Ça se confirme. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ça a commencé par l'abondance. On t'ouvre la porte là de l'abondance. Je ne sais pas ce que tu as demandé, mais ça se manifeste, ça y est. Alors, accepte que ce que tu as vécu, c'était un apprentissage et reviens vers une maman ici, qu'elle soit de ce monde ou pas, pour réparer quelque chose. D'accord? Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Il y en a eu des blocages, il y en a eu des difficultés, mais ne restez pas dessus. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Succès, ouverture de portes, possibilités adjacentes, il y en a de partout là. Allez, vas-y, c'est ta saison. Balade-toi comme tu veux, prends ce qu'on ouvre ta porte, mais surtout n'oublie pas de guérir, de libérer des choses qui sont à l'intérieur de toi et surtout n'oublie pas de faire une connexion avec la mère, qu'elle soit de ce monde ou pas, pour recevoir une guidance ici, d'accord? Puisque nous avons les guides et la mère, ok? Et ensuite, on te dit, et si cette maman, ça peut aussi être toi, hein? Ça peut aussi être toi.
Mais il faudrait que tu aies plus de 50 ans, d'accord? Si tu as plus de 50 ans, ça peut être toi, ok? Voilà. Dépassez une faible estime de vous. Dépassez une faible estime de vous, ami Capricorne, par rapport à ce que vous avez demandé. Dépassez une faible estime de vous. Vous méritez le succès. Encore le succès, hein? Peut-être que tu n'y crois pas. Ce qui va arriver à toi va tomber comme la météorite et on parle d'un succès, d'accord? Ton succès va tomber dessus comme une météorite et là, les portes vont s'ouvrir et il n'y aura plus rien qui va t'arrêter. Prépare-toi à ça, d'accord? Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Vous méritez le succès. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. On a parlé de mémoires cellulaires qui peuvent bloquer encore certains chemins, mais la mère, ça va être important ici. La mère, c'est la clé ici dans cette situation. D'accord? La maman, pas la mère pas la mère, l'océan, la mère. La mère, c'est ce qui donne la vie. Ayez confiance dans le timing divin. Ayez confiance dans le timing divin, ami Capricorne. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Il y a peut-être des gens aussi qui vont aller à Londres, là, d'accord? Parce que j'ai ici Big Ben, d'accord? Si l'un de vos vœux ne se réalise pas, si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, on parle bien du désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. On parle ici d'un nouveau départ dans vos finances, d'accord? Il y a quelque chose ici avec peut-être l'Angleterre aussi, ok? Ayez confiance dans le timing divin. Et pour moi, j'ai un dernier message, on me dit ici qu'on a mis des gens en attente pour les protéger de quelque chose. Peut-être que tu attends depuis une résolution, un nouveau départ et c'était pour te protéger. Donc, ne prends pas cette attente comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de positif, d'accord? Voilà, amis Capricorne, pour votre guidance du mois de septembre 2024. Sachez que vous êtes les premiers signes que je fais. Donc, il y en a 3, donc les Vierges, les Taureaux et les Capricornes, donc les signes de terre. Je n'ai pas encore mis les autres. Donc, vous pourrez, d'ici ou la semaine prochaine, le week-end, si jamais, aller voir votre signe ascendant. Si vous le désirez, bien sûr, on fera au moins 3 signes à regarder qui vous permettront de comprendre un peu plus cette guidance sur une autre dimension. D'accord? Vous pouvez également demander une guidance privée. Je vous accompagnerai dessus avec amour et dévotion. Et bien sûr, des soins énergétiques pour ceux qui les désirent. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de septembre dans l'amour et la paix du Christ. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.